David Delos, on va plus loin avec vous. On l'a appris dans la matinée. Donc, les Houthis ont revendiqué une attaque au missile dans le sud-ouest de l'Arabie. C'était une attaque en réponse à des frappes qui avaient été menées par Riyad la veille. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un nouveau front qui s'ouvre dans ce conflit au Moyen-Orient? Alors, ce qui est en train de se jouer là, ce sont comme des équations à plusieurs inconnus, donc c'est difficile d'être catégorique. Mais vu que les événements font voler en éclats la trêve décrétée entre l'Arabie Saoudite et la rébellion Houthi en 2022, on peut très raisonnablement penser que oui, un nouveau front est en train de s'ouvrir. Depuis quelques jours, la tension ne cesse de monter dans cette région, et cette région, elle est extrêmement stratégique. Les Saoudiens ont ciblé le port d'Hodeïda. Les Houthis, eux, ont bombardé la ville de Jazan. Des deux côtés, les frappes se sont concentrées dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb. Et vous le voyez, cette zone, c'est un passage maritime qui est d'autant plus crucial depuis le blocus du détroit d'Ormuz. Si Bab el-Mandeb ferme, plus de passage vers le canal de Suez via la mer Rouge. Il faudra donc contourner tout le continent africain. En gros, un mois de navigation supplémentaire et autant de retard de frais de carburant sont comptés les assurances. Très mauvaise nouvelle donc pour les compagnies spécialisées dans le fret maritime et donc pour le commerce mondial. 12% des marchandises et des flux énergétiques transitent normalement par le canal de Suez. C'est une composante tout aussi importante dans les échanges commerciaux mondiaux que le détroit d'Ormuz. Les rebelles Houthis le savent bien, tout comme les gardiens de la révolution iraniens, qui ont tout intérêt à voir leurs alliés yéménites verrouiller ce passage, parce qu'il faut bien voir la main de l'Iran dans le blocus décrété par les Houthis il y a quelques jours, blocus qui menace directement la capacité de l'Arabie Saoudite à contourner justement le détroit d'Ormuz. L'objectif, il est clair, empêcher le premier exportateur mondial de pétrole d'utiliser un itinéraire bis. Et la menace est devenue bien réelle quand les Houthis ont attaqué des navires saoudiens en mer Rouge, c'était il y a quelques jours. Riyad a confirmé l'une de ces attaques jeudi matin. L'escalade est enclenchée et le plan de Téhéran donc se déroule comme Alors, prévu. qu'est-ce qui prouve que l'Iran a agi pour ouvrir ce nouveau front? Bah déjà, les Houthis ne s'en cachent pas, hein. Le ministre de l'Information des rebelles yéménites a confirmé à nos confrères de Reuters qu'il avait bien reçu du soutien de Téhéran. L'agence de presse britannique assure d'ailleurs que Téhéran a dépêché au Yémen des commandants de haut rang issus des gardiens de la Révolution. C'était le 13 juillet dernier, il y a une douzaine de jours. Un avion décollait à ce moment-là de Téhéran, direction le Yémen, à bord des conseillers militaires, une vingtaine de personnes, dont deux officiers de haut rang, mais aussi du matériel, des équipements pour missiles, des drones. Impossible d'atterrir à Sanaa, la capitale. C'est vrai que la ville est contrôlée par les Houthis, mais elle a été le théâtre d'une attaque des forces gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite il y a quelques jours. Du coup, l'appareil a été dérouté vers la ville d'Hodeïda. Coïncidence ou pas, c'est justement la ville qui a été la cible de missiles saoudiens. Les Houthis ont beau nier être une milice iranienne et l'Iran a beau jurer ne pas fournir d'aide à la rébellion du Yémen, tout ça est cousu de fil blanc et cette escalade dans cette région coïncide trop bien avec l'intensification des attaques américaines côté Hormuz pour que ce soit un hasard. Merci à vous. Donc, les Saoudiens ont voulu frapper à Deïda, mesdames et messieurs. Ils ont voulu toucher Camara. Ils ont voulu montrer qu'ils tenaient encore le levier. Mais chaque frappe saoudienne se paye cash. Blocus contre blocus. Escalade contre escalade. Les Houthis l'ont dit clairement. Ils n'ont pas parlé pour ne rien dire. Leur blocus naval reste en vigueur. Les navires saoudiens sont menacés. Les routes de contournement sont sous pression. Et maintenant, les installations terrestres d'Aramco prennent des coups, mesdames et messieurs. L'Arabie saoudite pensait que le Yémen était affaibli, isolé, à genoux. Mais le Yémen tient. Le Yémen frappe. Et le Yémen impose son rythme, oui. Et derrière tout ça, il y a l'Iran. Bien sûr qu'il y a l'Iran, parce que les outils ne se cachent même plus maintenant pour le dire. Du matériel arrive, des conseillers arrivent, des technologies arrivent, des commandants de haut rang, des gardiens de la révolution ont été dépêchés. Un avion a quitté Téhéran il y a une douzaine de jours, mesdames et messieurs, direction le Yémen. Des officiers, du matériel pour missiles, des drones. Donc, impossible d'atterrir à Sanaa à cause des attaques. Alors, direction Hodeïda
Coïncidence ou pas, ça, il faut dire qu'il n'y a pas de coïncidence, tout est calculé, tout est préparé. L'Iran n'a jamais abandonné ses alliés. L'Iran a industrialisé le soutien. L'Iran a transformé les outils en force capable de frapper loin, fort et de manière répétée. Et maintenant, l'Arabie Saoudite découvre que le Yémen n'est plus le théâtre secondaire qu'il croyait. Oui, oui. Regardez bien la carte. Bab el-Mandeb en fait détroit de 12% du commerce mondial. C'est chaud là-bas, mesdames et messieurs. C'est chaud. Eh bien, les soutiens saoudiens peuvent continuer à bombarder euh, Odeida. Ils peuvent continuer à parler de sécurité. Ils peuvent continuer de faire semblant que, que tout est sous contrôle. Mais chaque jour qui passe, les frappes routines deviennent plus denses, plus précises, plus loin. Oui, aujourd'hui, hier, on avait Gisang. Aujourd'hui, on a Ambu. Demain, qui sait? Les installations côtières, les terminaux, les raffineries, qui sait? Le principe est simple. Vous frappez, on frappe plus fort. Blocus, vous bloquez, on bloque. C'est comme ça. Vous escaladez, on escalade. Oui, et l'Arabie Saoudite a commencé à comprendre que le coût de cette équation, mesdames et messieurs, monte très vite. Le pétrole est une richesse de l'Arabie Saoudite, mesdames et messieurs. Toucher Aramco, en fait, c'est toucher le nez. Et les outils l'ont fait, à découvert, en revendiquant sans tremblant. Ils disent la poitrine bombée, c'est nous qui l'avons fait, mesdames et messieurs. De l'autre côté, on a Trump aussi qui peut parler de stabilisation régionale autant qu'il veut. Les Européens même peuvent sortir leur communiqué, ça ne change rien sur le terrain. Les missiles partent, les drones volent, les défenses yéménites interceptent, le blocus naval tient. Et derrière, on a Téhéran qui regarde le plan se dérouler comme prévu. L'Iran n'a pas besoin de crier victoire. L'Iran laisse ses alliés, en fait, parler par les actes. Et les actes sont clairs. La machine outil tourne. Elle tourne mieux qu'en 2022, ça il faut le reconnaître. Elle tourne plus fort. Elle frappe plus loin. L'Arabie Saoudite, elle commence à chercher comment freiner une escalade qu'elle n'a même pas relancée. Oui, mesdames et messieurs. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.